sans rendez-vous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on va écouter ensemble la question de Patricia. Bonjour, alors moi j'ai juste une petite question. Je sors avec un homme marié, je le sais et je le vis vraiment mal, mais ça ne m'empêche pas de le voir souvent. J'aimerais bien couper les ponts et même le dire à sa femme, mais j'y arrive pas. Je suis un peu perdue. Qu'est-ce que je peux faire ? Oh là là, moi je ne sais pas, mais de le dire à sa femme, je ne suis pas sûre que c'est pas ça qu'il faille commencer. Mais enfin, vous allez nous dire, Catherine, une situation assez complexe. Elle sort avec un homme marié, elle en a marre, elle est une maîtresse malheureuse, hein, c'est un peu ce qu'elle décrit. Pourquoi continuer en fait ? Moi c'est ça que je me demande, puisqu'elle est si malheureuse. Alors, là encore, c'est un truc un peu compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a toutes ces. Alors là, on parle de femmes, hein, donc mais on pourrait faire l'inverse avec les hommes. Toutes ces personnes, donc ces femmes qui vont vouloir d'un homme envers et contre tout, et qui profiteront de la possibilité qu'offre cet homme d'ouvrir un champ parallèle à leur vie de couple. Et il vaut mieux avoir ça plutôt que rien, parce qu'elles l'envisagent, elles sont amoureuses, etc. Et elles savent qu'elles vont dans quelque chose qui est très piégeant, et pour autant, elles n'arrivent pas à y renoncer, tant ça leur semble indispensable, important, etc. Sauf que souvent, ce sont des femmes qui ont un doute quant à elles, quant à la valeur qui est la leur. C'est pas valorisant d'être toujours la deuxième, non ? Ça dépend, parce que être la deuxième, ça peut être celle qui sait tout, alors que l'autre ne sait rien et est complètement bernée. Donc il y a parfois pour certaines un sentiment de toute puissance extraordinaire. Ça peut l'air d'être son cas, là. Voilà, pas du tout. D'autres qui le vivent également très bien, parce que justement, elles ne voudraient pas d'un homme H24 et que ça leur permet d'avoir une vie une certaine liberté, oui, c'est ça. Exactement, et qu'il n'ait pas de mainmise sur leur vie. Mais là, en l'occurrence, elle le sait, elle le vit mal depuis le départ, et à la fois, elle voudrait pouvoir s'en libérer, mais un peu comme une addiction, en quelque sorte, comme une addiction à la cigarette ou à la nourriture, au sucre. Et on voudrait arrêter, et irréversiblement, on ouvre les placards et on mange un xème paquet de gâteaux avec lequel on sera très malade, très malheureuse, très coupable, etc. Donc du coup, elle envisage quoi ? Elle envisage de le dire à sa femme, parce que alors là, pour le coup, c'est tout abîmer, c'est lui faire du mal comme elle ressent du mal, et puis c'est s'assurer de ne plus être aimé de cet homme, parce que quand on a fait ça à un homme, ce n'est plus un argument pour être aimé. Est-ce qu'elle ne devrait pas faire comme avec un pansement qu'on hésite à retirer, ça fait mal. Vous allez faire très mal. Le docteur Jimmy Mohamed est là. On l'arrache une La bonne réponse, fois c'est la pour médecine, toutes. le pansement. On l'arrache, on le jette à la poubelle et on passe à autre chose, parce que là on souffre un c'est petit assez peu. radical en général avec Jimmy. Mais non, parce que du coup on essaye, et puis il y a un poil qui fait mal, et puis on tire un peu plus, et puis ça met du temps, et puis on le remet parce qu'on dit on verra demain. Est-ce qu'il vaudrait mieux ne pas rompre les liens tout de suite, ça fait mal un temps, et puis je crois que Patricia, en imaginant rompre les pans et puis en parler en parler à sa femme, je crois qu'elle envisage à peu près la même méthode. Mais à la fois il n'y arrive pas. C'est-à-dire, c'est exactement, d'ailleurs, l'histoire du pansement, vous savez, c'est un peu comme quand on sait qu'on va tirer un coup fort, et alors on s'y prépare, tous les muscles sont bandés pour pouvoir vraiment tirer le truc, mais à la fois les doigts sont pas serrés, et du coup on tire qu'à moitié et ça part pas, sauf quand c'est fait par quelqu'un. Ça fait super mal. Voilà. Oui, qui m'appelle, je vais enlever le pansement en 2 secondes. Oui, on sait, vous êtes trop fortiche. Vous êtes trop fortiche, ça c'est sûr. Bon, et alors, comment elle peut gérer le problème là ? Donc moi, je pense quand même. Moi, je me permets, Catherine, moi aussi, de donner un conseil de temps en temps. N'allez pas voir sa femme, s'il vous plaît. Non. Non. On est d'accord, c'est pas qu'elle règle les choses avec lui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, si vous cette femme, elle n'est même pas au courant. Enfin, je dis pas qu'il faille pas qu'elle soit au courant, mais. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est pas son histoire, même si, c'est une façon de faire très mal à cet homme pour qu'il n'ait plus aucun appui. Il n'aura plus elle, mais il n'en aura pas une autre, parce que évidemment cette autre femme, il lui enlève tout le monde. Voilà, il lui enlève tout le monde, le regard des enfants, le cas échéant, etc. Tout ça, c'est abîmer tout, c'est la politique de la terre brûlée. Sauf que de tout ça, on n'en sort pas grandi soi-même, souvent avec d'ailleurs une culpabilité qui revient a posteriori, parfois des combats de chignons. Tout ça, c'est un peu cruel, parce que la réalité, c'est que cet homme n'est pas coupable d'être marié. Tout juste est-il coupable d'avoir accepté ou d'avoir initié une relation extra-conjugale à laquelle elle était tout à fait consentante. Donc, c'est en fait, l'histoire, elle est entre elle et elle. C'est effectivement pourquoi je m'astreins à une relation avec un homme de façon addictive, alors ça ne me satisfait pas. Et certainement que cette histoire, elle doit l'avoir dans d'autres domaines aussi, où elle se contraint à des choses
insatisfaisant. J'ai mis une petite conclusion. Elle a accepté les règles du jeu, donc quand on n'accepte plus les règles du jeu, on joue plus, donc on passe à autre chose, non? C'est ça, mais vous avez raison. Et le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à ne plus jouer. Elle a commencé le paquet de gâteaux et elle est déjà malade, mais elle continuera le paquet de gâteaux jusqu'au bout du paquet de gâteaux qui t'a en crevé. Et donc ça pose la question, pourquoi je vais là-dedans? Et c'est quand je disais que ça n'est pas que dans l'histoire amoureuse, certainement que ce mécanisme, elle doit le retrouver dans d'autres aspects de sa vie, et qu'il faut qu'elle regarde ce qu'elle fait, parce que certainement que ce même mécanisme de souffrance à cause de l'autre, de volonté de rompre et d'impossibilité parce que de trop grande dépendance doit renvoyer à des choses de sa petite enfance, de dépendance à des relations peut-être un peu sadiques avec maman, papa ou la fratrie, que sais-je. Et donc du coup, on a envie de s'en libérer et à la fois on n'y arrive pas parce qu'on est dépendant. Et du coup, on reste dans cette position de victime et on en fait toute son existence. Donc c'est important d'aller regarder d'un peu plus près. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours.